ça peut peut-être vous aider. Et puis le quartz rose. D'ailleurs, mon quartz rose, j'ai toujours pas remis. Il va falloir que je m'en occupe. D'ailleurs, alors je vous montre, vous allez rire, hein. Je suis en galère, j'ai mon gel qui a pété. Vous voyez, avant le départ, je suis super contente. Alors là, ce soir, il va falloir que je fasse ça. Bon, bref, toujours des choses pour me ralentir. Ouais, bon, enfin bref, je vous parle de ça parce que petite parenthèse. Mais voilà, comment puis-je pratiquer plus de détachement sur les choses qui ne me conviennent pas? Voilà. Aujourd'hui, s'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, comment vous pouvez vous détacher de ça? Alors, peut-être que vous savez que ça vous convient pas et pourtant vous avez du mal à lâcher prise. Comment puis-je pratiquer plus de générosité dans mon quotidien? Est-ce que mes réflexions sont vraiment miennes ou résultent des croyances d'autrui ou limitantes? Qu'est-ce que l'indépendance pour moi et comment en avoir plus dans mon quotidien? L'indépendance, c'est être bien et se contenter soi, avoir de l'abondance par soi-même. Et malheureusement, il y en a beaucoup maintenant qui cherchent l'abondance chez autrui, qui cherchent à combler des manques par l'autre. Voilà. Mais ça passe par l'amour de soi, hein. Et la générosité, hein, toujours pareil, attention, ne pas trop donner, hein, pour avoir, je sais pas, pour être aimé par exemple. Alors que des fois on donne beaucoup et pour autant on n'a pas forcément de retour. Voilà, donc à méditer. Donc la citrine, peut-être vous pouvez prendre cette pierre-là pour vous aider à être plus dans le détachement, à être dans le lâcher-prise. D'ailleurs, il y a très longtemps, je crois qu'il y a 1 an, j'avais mis des pierres pour vous aider au lâcher-prise. Donc allez voir sur le post, hein, sur les posts de la communauté, mais remontez bien en arrière, hein. Je crois qu'il y a plusieurs mois de ça que j'ai mis ça. Donc si ça peut vous aider au lâcher-prise, moi les pierres j'aime bien. Mais franchement, depuis que j'en porte, ça m'aide vachement. Enfin, je sais pas si c'est inconscient, consciemment, ou si vraiment il y a des pouvoirs magiques, mais je pense que les pierres sont magiques. Allez, on y va sur la guidance. Je cherche le jeu que je voulais. Ah bah il est là. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe en ce moment de votre vie. Je vais pas faire de thème. On va voir un peu quel est votre état d'esprit. Et puis on fera une évolution. Je rappelle que ça reste une guidance générale, hein, qu'elle ne peut pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Donc je demande du discernement, hein, sur tout ça. Après, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, je le rappelle. On est là pour, bah voilà, pour peut-être voir les choses sous un autre angle, pour qu'on puisse avancer. On est peut-être bloqué aujourd'hui dans une situation. Alors d'ailleurs, si vous êtes bloqué, hein, que vous êtes dans des schémas répétitifs, que vous quelle que soit la situation, professionnelle, sentimentale, familiale, hein, s'il y a un blocage, c'est qu'il y a sûrement un travail à faire ou une compréhension à avoir. Donc je laisse mon adresse mail sous la vidéo si vous voulez qu'on éclaircisse les choses. Après, prenez ce qui résonne en vous, mais ne le mettez pas non plus de côté les messages qui peuvent vous sembler négatifs. Tout est bon à entendre, hein, positif, négatif. Si après, hein, le négatif vous froisse les oreilles, c'est que bah, des fois on dit que la vérité, hein, peut faire mal. Voilà, mais on n'est pas là pour se mettre dans le mal, je le rappelle. On est là pour avancer, même si c'est dur, même si parfois c'est compliqué à entendre. Moi, je le rappelle, hein, je suis pas une chaîne de complaisance, mais je suis une chaîne où je veux le bonheur de mes consultants et mes consultantes. Voilà. C'est pas en vous vendant du rêve et en vous donnant des messages roses pailletés que vous vous épanouirez. Voilà. Non, pas du tout. Pour vous épanouir, faut s'aimer soi-même déjà. Et ne pas rester dans des situations qui nous mettent dans le mal, dans des situations qui nous tirent vers le bas, qui nous bloquent, qui nous déstabilisent, qui nous mettent dans le mal. Non, 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 c'est pas ça. Allez, on y va. Donc on va voir que vivent mes consultants en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie là, dans le sentimental, s'il vous plaît. Ouh, ça vole.
Bon, alors là, il y a des énergies de nouveau départ pour certains, ou soit vous êtes dans l'attente de nouveaux départs. Hein, vous avez envie de changer quelque chose, ou soit c'est vous clairement qui êtes en train de changer. Donc pareil, hein, je donne au maximum le message que j'ai, que je ressens, que je reçois, euh, parce que vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc vous adaptez selon votre situation, d'accord? Donc voilà, donc là vraiment on parle de naissance, de commencement, en tout cas quelque chose que voilà, peut-être vous êtes dans l'attente d'un recommencement, ou soit vous êtes dans de nouvelles énergies, ou soit vous êtes dans une nouvelle relation, hein, vous avez peut-être envie de construire une vie à deux, ou soit voilà, vous êtes peut-être aussi dans une attente d'une énergie nouvelle dans une relation déjà existante. Alors pour les célibataires, voilà, on est peut-être dans une début de relation. Pour les personnes qui sont déjà dans une relation, vous êtes dans l'attente d'un nouveau départ ou d'un engagement. Ou sinon, c'est vous qui êtes vraiment dans de nouvelles énergies, dans un commencement. Très bien. Alors, je vois souvent, de temps en temps passer là, souvent de temps en temps, c'est bon, c'est pas tout à fait pareil, mais pour quel signe c'est? Bah, il y a là, quand j'ai des signes, je les donne, mais quand j'en ai pas, j'en donne pas. Après, si vous êtes attiré par la vidéo, hein, je le rappelle, il n'y a pas de hasard. Hein, et c'est surtout que si ça vibre en vous, bah voilà, hein, c'est que vous avez sûrement des choses à entendre et à prendre en compte, d'accord? D'ailleurs, si vous ne tombez pas par hasard sur la vidéo et que les messages vous parlent, que vous sentez qu'il y a une connexion entre nous, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je n'ai rien à gagner, je le rappelle. J'ai juste à gagner, le fait que je sois contente que ma chaîne vous plaise et que je touche du monde. Voilà, pour moi, ça me fait plaisir. Bon, là, la table. Alors, la table, c'est aussi une carte, on va dire, d'invitation, de vie commune. Alors, soit vous avez ici l'envie, vous êtes déjà dans une relation engagée, enfin déjà dans une relation, mais vous avez envie d'une vie commune. Hein. Vous avez un nouveau départ, vous avez peut-être un peu plus d'engagement. Après, là, il y a peut-être une énergie nouvelle qui arrive, peut-être une invitation qui s'offre à vous. Là, il y a peut-être quelque chose qui vient à vous. Attention, aussi on peut être dans des relations peut-être exclusivement charnelles, hein, pas très officielles, et du coup vous êtes dans l'attente d'une évolution par rapport à ça. Hein. Attention aussi, peut-être que là, euh, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes trop peut-être attaché à quelqu'un et pour vous, j'ai l'impression que c'est vital. Hein. Si vous n'avez pas cette personne dans votre vie, vous n'arrivez plus à vivre. D'accord. euh, Bon, en tout cas, là, il y a aussi une nouvelle rencontre qui arrive à vous et peut-être que pour le moment, on est dans les discussions, dans l'échange, on y va tranquillement, doucement mais sûrement. Ouh. Alors, toujours moi avec mes petits bruitages. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a une espèce de litige. Hein. Alors, soit si vous êtes déjà dans un engagement et que vous attendez peut-être un renouveau dans cette relation, une relation qui semble peut-être que charnelle, là, on voit qu'il y a une espèce de querelle, enfin, il y a un conflit intérieur, il y a quelque chose qui est pas bon, il y a peut-être des disputes, beaucoup, voilà, parce que peut-être que vous verbalisez, puis peut-être devant, il y a quelqu'un qui répond pas favorablement à vos attentes, hein. Aussi, c'est ça. Quelqu'un qui refuse à répondre à vos attentes. Voilà, il y a ça. Après, il y a ici, peut-être là, pour les personnes qui sont dans de nouvelles énergies, on va dire, mais générales, hein, intérieures, là, il y a peut-être une espèce de bilan qui a été fait,
hein, un petit bilan intérieur, peut-être des prises de conscience. Euh, et là, peut-être que si c'est une nouvelle rencontre là qui s'offre à vous, vous avez peut-être peur justement de l'engagement. Hein. Il y a peut-être un petit conflit où vous savez peut-être pas. Euh, vous avez peut-être peur de l'engagement. Alors, bon là on voit qu'il y a des personnes qui intériorisent beaucoup de choses. Hein. Là on ne dit pas tout. On dit peut-être pas à quelqu'un là qu'on a envie de plus d'engagement. Hein, et du coup, on se contente que des beaux moments, mais on dit pas qu'on est dans l'attente de plus. Hein, peut-être qu'il y a ça, on intériorise ça, on le dit, on le verbalise pas, on le dit pas, alors qu'on aimerait ça. D'où peut-être ici le petit litige intérieur, on est un peu déstabilisé. Il y a peut-être une forme de timidité. Pour d'autres, je vous dis, il y a quelqu'un qui refuse peut-être la communication, quelqu'un, alors peut-être que oui, là il y a peut-être des silences radio ou un éloignement dans les discussions, ou quelqu'un qui fuit des discussions, peut-être qui fuit des discussions d'engagement. Vous voyez. Euh, alors, il y a peut-être quelqu'un qui est peut-être prisonnier ici, déjà dans une famille. Quelqu'un qui peut-être s'isole de vous. Je vous dis peut-être là il y a des silences radio, manque de communication. Ok, alors, comment dire? Donc, soit là, on a pris un temps de recul, on a dans des énergies nouvelles, peut-être qu'on a fait une remise en question, on est à l'heure des bilans, etc. pour certains. Pour d'autres, on est dans une relation, là, peut-être nouvelle. On a peut-être peur de l'engagement. Bon, pour le moment, voilà, peut-être on a une forme de timidité, on n'ose peut-être pas aller vers l'autre parce qu'on justement on a peur de l'engagement. Pour d'autres, là, on est dans une relation exclusivement charnelle, on aimerait peut-être plus, on aimerait un engagement, mais là on voit bien qu'il y a un litige, quelqu'un peut-être qui refuse, quelqu'un peut-être déjà qui est engagé ailleurs, donc peut-être des triangulaires, mais quelqu'un qui aujourd'hui met de la distance par rapport à un engagement. Là, pour je vous dis, il y a peut-être même une distance, un isolement par rapport à des communications. Alors, en tout cas, alors pour certains d'entre vous, il y a une forme de confusion. On est peut-être un peu perdu, hein. Ou soit j'ai l'impression qu'on se laisse aller aussi. On se laisse un peu porter. On y va étape par étape. Voilà, là on a décidé, bah peut-être il y a une forme de timidité par rapport à une nouvelle rencontre. On se dit bah écoute, je me laisse aller, on y va étape par étape, on grimpe petit à petit l'échelle, voilà, pas à pas, on grimpe et peut-être la relation va évoluer dans ce sens. Pour d'autres, je vous dis, il y a une forme de confusion quant à une évolution. On est peut-être un peu perdu là. Euh, Ouais, on est peut-être un peu perdu. Euh, Attention, parce que on est perdu, mais il y a aussi quelqu'un qui est pas très clair vis-à-vis de vous. Hein, peut-être quelqu'un, je vous dis, qui est peut-être même agressif, qui est pas très sympa. Je vous dis, peut-être même qui vous a trahi. Donc là, il y a, je vous dis, pour des triangulaires, peut-être il y a une forme de trahison. Euh, Attention, parce que là, il pourrait y avoir des relations pas très saines, hein, qui pourraient euh, des relations qu'on pourrait dire ouais d'intérêt, hein, un peu ça. Ouais. Donc du coup, attention parce qu'il y en a certaines là, il y a que des relations qui sont que charnelles et c'est pour ça que certains ne veulent pas vraiment verbaliser ou dire et qu'on laisse planer un doute, une confusion quant à une évolution de relation, alors que vous êtes dans l'attente de ça. Euh, Là,
alors, on est peut-être aussi dans l'ego ici, hein, il y a peut-être une forme de peur. On a peur peut-être, je sens plutôt pour la nouvelle relation là, peut-être peur d'être blessé à nouveau, peut-être peur d'être trahi et du coup on est sur une forme de réserve. On a peut-être peur de se faire avoir une nouvelle fois et on est sur la réserve, hein, d'où la dualité. Donc on décide d'aller pas à pas. Hein. On dit pas tout, on est peut-être aussi dans une forme d'observation. Voilà. Mais pour d'autres, on voit qu'il y a aussi une absence. Hein. Il y a quelqu'un qui comme là, il y a quelqu'un qui dit pas clairement ses attentes, ou quelqu'un, ou soit vous souhaitez faire évoluer, mais que l'autre ne répond pas favorablement, et ben là, je vous dis, il y a comme ici quelque chose qui vous oppresse. Ah, ouais. Ouais, une oppression. Alors peut-être l'énergie générale, c'est peut-être une oppression. Hein. On a peut-être peur, on se sent peut-être un peu oppressé. Euh, il y a peut-être une dualité. Mais bon, faut pas négliger quand même qu'il y a des relations qui sont nuisibles, toxiques, relations d'intérêt. Alors, je dirais que là, pour certains, certaines, alors, euh, on ressent de forts sentiments vis-à-vis de la personne, hein, mais peut-être pour certains, il y a une forme de timidité, on ne le verbalise pas, hein, d'accord. Pour d'autres, attention, parce que je vous dis, on est dans la dévotion, hein, totale pour l'autre, parce qu'on veut s'engager, mais là, on est bloqué, hein, on est bloqué, l'autre ne répond pas favorablement à notre demande. Euh, Après, ici, j'ai l'impression qu'on veut laisser aussi faire un peu le naturel, la spontanéité par rapport à cette nouvelle énergie là, hein. Et peut-être que là, on est en train de ressentir quelque chose, un feu qui est en train de se créer, mais on le verbalise pas, on le garde pour soi, hein. Peut-être on garde aussi pour soi ses sentiments. On verbalise pas clairement les choses par timidité, par peur aussi que l'autre peut-être parte. On se sent, en tout cas, là, que ça soit une nouvelle énergie, une nouvelle rencontre ou une rencontre déjà installée, pour le moment, on met un temps d'arrêt. Il y a un temps d'arrêt, un temps de blocage. Hein. Euh, on est ici dans la patience. Je vous dis là, il y a quelqu'un qui est là pour une relation d'intérêt et qui bloque l'évolution. Peut-être quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs et qui est peut-être bloqué à cause de ça. Il y a quelqu'un qui est là seulement pour le charnel et qui laisse planer un doute, une confusion. Voilà, c'est pour ça là on bloque. Pour d'autres, on a envie de laisser ici, voilà, on laisse les choses faire avec de la patience. Hein. Là, on a envie de laisser le temps faire les choses aussi. Il y a une forme de patience pour les nouvelles énergies, hein, pour les nouvelles rencontres. Après, pour d'autres, on voit que il y a ici peut-être, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui ont une énergie nouvelle, qui ont peut-être besoin de prendre un temps de recul, qui ont peut-être beaucoup subi de choses et là qui ont décidé de prendre un temps de réflexion, de remise en question et un temps d'ancrage pour libérer l'âme. Là, c'est un message un peu plus spirituel, d'accord? Il y a vraiment des énergies nouvelles, besoin de se reprendre en main
besoin de mettre fin peut-être à des schémas répétitifs de relations toxiques, de s'écouter un peu plus, de prendre un temps de pause, d'avoir le courage hein, de s'élever et, euh, et de grandir spirituellement. Voilà. Bon, ça c'est pour le côté spirituel. Pour la relation là, dans laquelle on est déjà existante, on est dans l'attente peut-être essentiellement charnelle, donc attention parce que là il y a quelqu'un qui peut être nocif, qui est pas très sympa. Il y a peut-être un espèce de conflit, même intérieur, parce que vous voulez plus, vous voulez une évolution, mais il y a une forme de confusion. Vous êtes un peu perdu. Il y a peut-être quelqu'un qui est déjà dans l'engagement, qui est bloqué, voilà, dans une autre relation. Il y a peut-être des disputes pour certains d'entre vous, des querelles, des prises de tête quant à une évolution. Pour d'autres, il y a vraiment des forts sentiments, ou soit on est en train de développer des sentiments, mais on l'intériorise. Hein, d'accord, il y a un début de sentiment, mais on l'intériorise par timidité, on n'ose pas dire. Pour d'autres, on n'ose clairement pas dire parce qu'on a peur. Ici, on est un peu bloqué. Aussi, on peut être bloqué parce qu'on a peur hein, ici que l'autre nous fasse du mal. Et attention parce qu'il y en a qui sont dans la dévotion et pour autant, on récolte pas. D'accord? Donc, et là, on décide aussi de prendre un temps, d'être dans la patience. Voilà, on fait peut-être preuve de patience dans la situation. Bon, ok. Et pour finir, alors ici, il pourrait y avoir des connexions d'âme. Bon, c'est pas pour tous, d'accord? Je vous ai dit tout à l'heure un éveil spirituel. Mais attention parce que là, il y a quand même quand même des personnes qui sont vraiment ici, qui donnent tout, qui donnent leur âme, hein, complètement leur âme et qui se font peut-être ici un peu manipuler. Attention, hein, d'accord? Euh, vous donnez tout pour être reconnu, mais attention à ça. Hein. En tout cas, il y en a qui sont fortement dans la passion, dans un amour profond et qui peut-être se sentent bloqués dans cette situation, hein, malgré qu'il y ait des confusions, que leur relation n'évolue pas, qui reste essentiellement charnelle. Mais voilà, comme il y a un amour profond, on fait preuve de patience, on se dit que peut-être les choses vont se débloquer. Voilà pour la relation existante. Pour d'autres, il y a vraiment cette complémentarité d'âme et ça fait peut-être un petit peu peur. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on est sur la réserve, sur la méfiance et qu'on veut y aller doucement. Euh... Ok. Bon, là, il y a quand même une inconstance. Donc là, on est peut-être, je vous dis, dans les doutes, l'irrégularité. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est pénible. Il y a peut-être ici besoin de clarifier une situation. Pour d'autres, il y a clairement une distance. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être une distance physique, silence radio, au niveau des communications. Pour d'autres, on est là. Hmm, il y a une forme de timidité aussi. Hein. Mais en tout cas, la timidité elle peut être aussi liée aux incertitudes. On a peut-être peur, on est dans l'hésitation, on ne sait pas si on est sur le bon chemin. Il y a un manque de clarté de toute façon. Voilà, là il y a un manque de clarté contre une situation. Bon, par rapport à un homme, d'accord? S'il est derrière, hein, donc un homme, soit avec qui, voilà, vous avez des discussions plutôt de bonnes discussions, essentiellement voilà, qui font plaisir, constructives, etc. Après, pour d'autres, c'est un homme où on est essentiellement sur les relations charnelles. Il pourrait y avoir des énergies tierces. Euh, voilà. Bon, je vais voir quel est l'état d'esprit de mon consultant, de ma consultante. Alors, quel est l'état d'esprit de ma consultante? Bon, là, on voit qu'on pense beaucoup. Hein? Il y a quelque chose là qui nous... On reste fidèle aussi à quelqu'un, quelque chose. On pense beaucoup à cette personne. Alors,
Là, il y a une notion de destinée et de contrôle. Hein, une notion de protection aussi. Pour d'autres, on est là aussi dans la patience et dans la sagesse, dans la patience et on se refuse hein, pour le moment certaines choses. On intériorise peut-être aussi beaucoup de choses parce qu'on est dans l'attente ici. Peut-être que quelqu'un nous choisit, nous voit. Hein. Je vous dis, on fait peut-être preuve de patience ici. Hein. Attention parce qu'il y a de la rivalité pour certaines. Attention. Après, là, on voit qu'on est bloqué. Il y a un ralentissement où on veut prendre le temps. Je vous dis, ici, on intériorise beaucoup de choses. Hein. On se refuse peut-être de dire peut-être que l'autre nous plaît, que l'autre... voilà, on se sent bien avec cette personne. On n'ose pas parce qu'on a peut-être peur de se faire trahir, on a peur de se faire blesser. Ça ressort, la connexion d'âme ressort ici. Et c'est pas pour tous hein, et tous. Peut-être pour certains, vous êtes dans une relation aussi pour vous faire travailler sur votre âme, hein, pour vous faire évoluer spirituellement. Clairement, il y a des liens d'âme là. Bon, il y a des énergies tierces. Vous êtes peut-être consciente de ça. Après, il y a des discussions avec quelqu'un qui vous font du bien, comme si vous vous sentez connecté à cette personne. Peut-être que cette personne vous plaît, mais vous le dites pas, vous l'intériorisez, vous gardez des choses au fond de vous, par sagesse, par peur d'être trahi, par peur d'être blessé. Pour d'autres, il y a clairement ici un isolement au niveau des communications. Vous êtes bloqué peut-être au niveau des communications. Mais vous vous sentez tellement attaché à cette personne, je sais pas, vous êtes bloqué, vous pensez que voilà, vous pouvez vous réussir, mais là il y a une peur. Alors soit vous avez été beaucoup trahi, ou soit là vous vous sentez trahi, hein, d'accord. Vous êtes peut-être sur la méfiance aussi. Donc attention à ça, il peut y avoir des triangulaires également. Vous êtes peut-être aussi en recherche de solutions quant à un blocage. Hein. Vous êtes en recherche de solutions quant à un blocage, quant à une énergie tierce ici, hein, une rivalité. Voilà, vous cherchez comment peut-être débloquer une situation. Pour d'autres, je vous dis, il y a une forme de patience. Hein, vous décidez de laisser le temps faire. Voilà, bon, vous dites pas tout parce que cette personne vous plaît, mais il y a une connexion, il y a des bonnes discussions, vous vous attachez peut-être de plus en plus, et là vous voyez ça, voilà, en prenant le temps, vous vous dites que vous allez aller voir une réussite. Pour d'autres, je vous dis, vous êtes dans la patience, mais pour autant vous êtes bloqué. Hein. Vous êtes bloqué, il y a quelqu'un qui vous met dans l'isolement. Et là, peut-être vous êtes perturbé et vous avez du mal à verbaliser les choses parce que cette personne, vous le mettez sur un pied, vous le ou la mettez sur un piédestal parce que vous êtes tellement attaché à cette personne et vous n'arrivez pas à vous détacher peut-être. Voilà. Bon. On va voir comment les choses vont évoluer. Excusez-moi, ouais, parce que j'étais en train de me dire quel jeu je vais prendre pour l'évolution, mais oui, j'avais décidé avant. J'avais dit je prendrais l'oracle bleu. Alors. Comment va évoluer la situation, les relations. Bon là, on voit que à la coupe, il y a quand même des nouvelles qui arrivent, hein, pour certains. Là, j'ai vu que tout à l'heure, dans le jeu, que il y avait des retards de communication, des blocages au niveau des communications. Donc là, il y a des, oula, pardon. Je suis pas bien centré sur la vidéo.
Donc là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des choses qui viennent vers vous. Alors peut-être là, on vous dit aussi peut-être de prendre certaines initiatives également. Voilà, de prendre certaines initiatives. Euh, Peut-être une des nouvelles de quelqu'un à qui vous êtes fortement attaché. Voilà. Euh, Après, c'est ça, des nouvelles de quelqu'un à qui vous êtes attaché. Ou soit on vous dit de peut-être de prendre des initiatives pour donner une expansion, pour faire une croissance, pour construire. Bon. Mhm. Là, la personne qui est peut-être dans un début de relation, qui est timide, peut-être que c'est à vous de prendre des initiatives. Voilà, vous avez peut-être peur. Pourtant, si vous êtes attaché à cette personne, on vous dit, prenez des initiatives. Alors, je sais pas. Ne me dites pas pourquoi je prends moins de cartes. J'ai envie de prendre moins de cartes. Bon, là, on voit qu'on est dans la réflexion. On se pose beaucoup de questions. Peut-être qu'on recherche. Là, on a peut-être aussi besoin d'une période de calme, de silence, pour passer à l'action. Après, pour d'autres ici, on est dans la solitude, le cloître fermé. On voit qu'il y a une espèce de cloître, le temple, c'est ça. Après, ça ressort ici une forme de réserve, peut-être une timidité. Je vous dis, alors ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, il y a des énergies de timidité si on est dans une nouvelle relation, de cloître pour d'autres, mise à l'écart. Voilà, si vous êtes déjà dans une relation, on se sent peut-être un peu isolé. On réfléchit beaucoup, il y a quelque chose quand même, qui nous porte à la réflexion. Donc voilà, pour d'autres, on a vu tout à l'heure à la coupe qu'il serait peut-être bien de, de passer à l'action. On a vu qu'il y avait des énergies de communication qui pourraient venir de quelqu'un avec qui vous êtes attaché. Ok. Donc là, on est sur l'évolution, d'accord? Donc là, on parle d'attachement, de gémilité. Donc peut-être quelqu'un avec qui vous avez une connexion, vraiment, peut-être vous vous ressemblez. Ça me fait penser au lien d'âme, âme sœur, âme jumelle. Attention parce qu'il y en a certains aussi, c'est une carte qui peut annoncer aussi des schémas répétitifs. Donc attention parce que justement peut-être on a peur de retourner dans des schémas répétitifs, mais attention parce que tout à l'heure j'ai vu ça. Vous savez, les relations d'intérêt, peut-être qu'il y en a certains qui sont dans les schémas répétitifs. Donc pareil, il faut que ça vous mettre la puce à l'oreille. Il y a sûrement un travail à faire sur vous. En tout cas, voilà, donc là, je répète, schéma répétitif pour certains d'entre vous, donc attention. Après, quelqu'un qui vous ressemble. Après, on parle aussi de retrouvailles et d'échanges. Donc là, s'il y a une distanciation, quelque chose, un éloignement, là, on vous dit, il y a quelqu'un qui revient. Après, quelqu'un qui peut-être après des disputes, quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, en dispute, qui revient, soit quelqu'un là qui vous perturbe parce qu'il y a de la perturbation,
parce que justement quelqu'un qui vous ressemble, donc ça vous fait peut-être un petit peu peur. Vous avez peut-être peur justement d'en retomber dans des schémas répétitifs parce que vous ne voulez plus de ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre je crois que c'est un peu le tour. Ensuite, bon là en tout cas il y a, je répète, hein, quelqu'un qui nous ressemble, donc on pourrait parler de lien d'âme. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une complémentarité. Quelqu'un qui revient, d'accord, un rapprochement, ou peut-être c'est vous qui allez vous rapprocher d'une personne, hein, voilà, il y a un rapprochement, un retour, et attention au schéma répétitif pour certains d'entre vous, voilà. Pour d'autres, prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, d'accord. Pour d'autres, bon, bah là, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va s'éclairer. On parle de nouvelle énergie, d'un nouvel état, de compréhension, d'un nouveau départ. Alors, soit il y a quelqu'un qui revient vers vous pour un nouveau départ et ça va vous perturber, soit, bah voilà, cette personne vous perturbe parce que je sais pas, vous ressentez que cette personne, vous ressentez des choses pour cette personne et du coup, bah, ça vous, voilà, elle vous ressemble et ça vous perturbe. En tout cas, là, il y a un nouvel état, un aboutissement, une compréhension qui arrive, des illuminations. Peut-être c'est vous qui allez prendre conscience aussi que vous aussi vous êtes dans des schémas répétitifs, pourquoi pas, et que vous allez prendre un nouveau départ. Hein. Du coup, ça va vous orienter vers ça. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire bon là, en tout cas, pour certains d'entre vous, il y a quand même un lien qui est extraordinaire, hein. Quelque chose de magique. Hein. Donc, je le rappelle, c'est pas pour toutes et tous, malheureusement. Hein. D'accord. Donc gardez bien le recul. Et si vous voulez être, vous éclairer hein, sur la situation, voilà, que ce soit avec moi une consoeur, un confrère, faites une guidance, hein, voilà. Parce que bon, il y en a faut pas négliger qu'il y en a qui sont dans des schémas répétitifs. Mais ceux qui sont dans le schéma répétitif, ça va résonner, hein. Je pense que vous allez vite vous reconnaître là-dedans, si je peux dire. Ensuite, donc, là, on parle de sérénité, quelque chose qui va vous apaiser, en tout cas, ou soit de retrouver une sérénité, hein, aussi. Il y a un éclaircissement qui va vous permettre de retrouver sérénité. En tout cas, là, on parle d'aboutissement, de nouveau départ, d'une annonce, d'un nouvel état, d'un renouveau, d'une réussite, quelque chose qui transcende, mais qui va perturber. Voilà. C'est marrant parce que l'autre vidéo, ça parlait de perturbation. Bon. Bon là, pour certains, il est venu de prendre conscience. C'est ça aussi. Hein. Là, cette carte, elle annonce ça. Il est venu de prendre conscience. Parce qu'il y en a qui sont dans la perte de temps, dans la perte d'énergie. Donc ça, je suis désolé, hein, d'accord Parce que peut-être que là, on est dans des complications sentimentales. Voilà. Donc attention, il y a des prises de conscience à avoir, peut-être sûrement pour les schémas répétitifs là. D'accord. Il y a un éclaircissement voilà. D'accord. Ensuite, on voit que je vous dis, il y en a d'autres qui sont perturbés justement par cette connexion hein, à laquelle on est face, où voilà, on se dit waouh, on s'attendait peut-être pas à ça. Hein, on s'attendait peut-être pas à ça, et du coup, d'où la perturbation. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire La santé. Je vous dis là attention parce que là on nous dit il y en a qui sont impactés au niveau émotionnel et santé. Donc c'est le moment d'évaluer, hein, d'accord de peut-être de guérir. Hein. Si on est dans les schémas répétitifs, on vous demande de travailler sur vos blessures et de guérir. D'accord
Pour d'autres, on voit que peut-être, comme vous avez peut-être guéri, bah là, il y a quelque chose qui se présente de beau à vous. En tout cas, là, on dit qu'il y a une amélioration, quelque chose qui va vous donner vitalité, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, attention, parce que je vous dis, il y en a qui vous mettent dans le mal, hein. Donc attention, hein. Attention, surtout pour ceux qui font des schémas répétitifs, hein. Attention à ça. Ensuite, là, il y a il y a des signes d'air. Alors, je sais jamais c'est lesquels les signes d'air. Je suis nul en signes. Donc les signes d'air, peut-être, je sais pas. Je sais pas c'est quoi les signes d'air. Gémeaux, Ballon, je sais pas. Verseau, peut-être. Bon, si si on pouvait mettre en commentaire, parce que moi malheureusement j'aurais pas le temps de faire la recherche, mais bon là on parle de signes d'air. Donc en tout cas il y a des énergies de communication, de rapprochement. On favorise les échanges. Alors peut-être justement comme il y a une forte connexion, justement on est bien, on est dans l'échange, etc. Peut-être que là il y a aussi besoin d'éclairer une situation et d'échanger parce que là on vous dit il est peut-être temps, hein, de mettre la lumière sur les choses qui perturbent et qui vous mettent dans le mal aussi. Il faut parler, hein. Là il faut parler. Ça c'est, il faut pas rester dans cette situation-là. Donc là on parle de signes d'air ou de communication. Voilà, un retour à la communication ou des communications qui vont vous donner, parce qu'il y a un triangle qui va faire évoluer les choses. Alors ça vous perturbe, ceux qui étaient dans une forme de timidité là, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait des chambres des énergies de timidité. Bon là il y a une communication qui va vous donner satisfaction et bon bah écoutez, j'espère que vous êtes le plus nombreux possible, mais c'était pour tout sur une nouvelle relation, hein, je dirais, hein, d'accord. Bon, pour certains, on vous dit, hein, comment dire, on essaie de d'attirer votre attention aussi, là, sur quelque chose qui peut sembler complexe, d'accord. Euh, Après, ce que je dirais, c'est que la ville, c'est une énergie qui bouge. Donc, moi, je dirais que là, bon, pour certains, il faut mettre en lumière une problématique, d'accord? Pour d'autres, je dirais, il y a des communications qui vont vous permettre peut-être ça vous perturbe, hein, qui va vous donner une vie sociale un peu plus épanouie, sûrement aussi, hein, ça peut être ça. Et là, on vous dit de mettre la lumière sur quelque chose, une relation qui semble complexe, hein, qui vous qui joue sur votre vitalité. Mais là, on parle aussi, ouais, je vous dis ici de vie, hein, d'une vie peut-être qui va bah, vous épanouir, hein. Voilà. Peut-être du coup vous allez avoir un changement de vie, peut-être vous allez déménager dans une ville ou en tout cas je sens un regain dans une vie. Voilà, c'est un peu ça. Euh, ouais, place dans une vie et ensuite, excusez-moi parce que comme il y a des associations, j'essaie vraiment de dire tous les messages parce que moi j'aime bien le message des cartes, j'aime bien aussi mon ressenti, mais j'aime bien aussi dire le message des cartes qui est important. Bon, bah là on parle que ça va vous bousculer, hein.
cette énergie-là, moi je pense que cette bonne énergie-là, où il y a une bonne complémentarité, peut-être cette nouvelle rencontre qui perturbe, où on est un peu dans la timidité, où on va dans la patience, etc. Voilà, là on voit que c'est plutôt positif et que ça va vous bousculer et en tout cas, ça va être plutôt dans le positif, d'accord? Par contre, là, je vous dis, il y a peut-être ici des gens, hein, on vous a dit attention parce qu'il y a des schémas répétitifs qui jouent sur votre santé. Il y a peut-être des choses à éclaircir, des communications à avoir. Alors peut-être ça va provoquer une lutte chez vous. Euh, ça va peut-être vous faire mal, hein, mais ça va peut-être vous déstabiliser, mais c'est pour vous que vous puissiez avancer et vous transformer. Voilà. Là, c'est surtout pour les relations qui évoluent pas et qui est dans lesquelles où vous êtes dans un schéma répétitif. Donc là, on vous dit bien, éclaircissez les choses. Après, il y a des retours à la communication qui reviennent à vous. Mais là, on vous dit aussi, attention, hein, éclaircissez bien, hein, parce que les retours à la communication, c'est toujours pareil. Moi, c'est cool, hein, les retours, hein, mais retour pour quoi faire? Alors moi, c'est toujours ça que je me dis. Un retour pour quoi faire? Si tu reviens pour repartir, ça sert à rien. Si tu reviens pour me remettre dans le mal, ça sert à rien. D'accord? Moi, je veux un retour. Alors peut-être oui, là, il y aura des retours qui vont vous chamboler et qui peut-être qui va vous donner quelque chose de concret. Hein. Pour certains, ça peut être possible. Mais moi, là, pour tout à fait honnête, moi, ce que je ressens, c'est pas trop cette énergie-là. Hein. Je me dis surtout, s'il y a un retour de communication, c'est de mettre les choses bien parce que ça vous joue sur votre morale, ça vous joue sur votre santé. Et là, il y a des choses, voilà, même si ça doit révolutionner votre vie, ça vous doit vous mettre dans le mal. Des fois, il vaut mieux se mettre un temps dans le mal et repartir sur de bonnes bases et changer, se transformer, hein, pour aller, parce que là, on parle de guérison. Il y a des personnes là qui doivent guérir. Donc voilà. Après, pour les autres, surtout l'énergie nouvelle, je dirais. Voilà, il y a quelque chose une évolution qui va vous faire du bien, des communications qui vont vous apaiser, et des communications qui vont peut-être qui évoluent petit à petit et qui vont vous emmener hein, euh, vers une concrétisation et voilà, qui va chambouler votre vie. Et là, l'air, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui fait de l'air. Hein, il y a un retour pour de l'air, pour du vent. D'accord? Donc attention à ça. Hein. D'accord? Parce que là, il y a des personnes, je vous dis, cette carte-là, elle annonce aussi bien la timidité, hein, une forme de réserve de timidité, mais je le sens surtout sur la nouvelle relation. Et pour d'autres, on est dans l'isolement ici, hein, dans le temple. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous isole, qui nous investit pas dans la relation, quelqu'un qui nous a mis à distance, qui nous met des distances, qui nous met en silence radio. Donc là, j'ai les deux énergies. Donc, j'ai envie de vous dire, hein, prenez soin de vous, analysez les choses sous un autre angle. De toute façon, là, on nous pousse à le faire. Hein. On vous dit, euh, il serait bien d'avoir des compréhensions, peut-être de s'éveiller. Mais il y en a qui vont avoir des illuminations aussi, hein, des compréhensions. D'accord? Parce que là, on joue sur la santé, ça c'est sûr et certain. On se disperse. Peut-être on veut fuir aussi hein, une réalité. En tout cas, pour certains, il y a une faille. D'accord? Il y a une faille. Donc, mettez lumière sur cette faille. Ayez des discussions. Même si ça fait mal, même si ça doit vous chambouler. Voilà. Je suis désolé, moi je rappelle, je suis pas une scène de complaisance. Après, je sais que là j'ai deux messages, mais franchement, j'ai plus de bonnes nouvelles pour les débuts de relation, là, les choses un peu nouvelles. Hein, là, je vois plutôt du bon. Par contre, les relations qui sont un peu chaotiques, là, où c'est un peu des va-et-vient, où on est débloqué, où on a de la constance, où il y a de la triangulaire, quand il y a des retours, il y a des communications à avoir, ça c'est sûr. Pour, on va dire, un faible pourcentage d'entre vous, hein, oui, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles. Mais là, je vois surtout des retours qui vont donner du vent. Donc voilà. Attention à vous.
Voilà, bon bah j'espère que cette guidance néanmoins vous aura fait plaisir. Merci encore de m'avoir écouté. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Pour ceux qui m'écouteront plus, prenez soin de vous et je le rappelle, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Bisous bisous, à bientôt. Ciao.